Les Lions de l'Atlas s'arrêtent en huitième de finale, comme leurs collègues sénégalais, égyptiens, etc., etc. Camerounais, et la liste est longue. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, mais c'est bon, évidemment la déception qui domine, mais en ce qui me concerne, la frustration. La frustration parce que on n'a pas d'excuses dans le sens où on connaissait pratiquement le scénario de ce match. On savait exactement ce que voulaient faire les Sud-Africains. On savait exactement comment se termine en général ce genre de match, puisqu'on a vu tous les autres se faire éliminer. Et nous-mêmes, dans les CAN précédentes, on s'est fait éliminer exactement avec ce genre de scénario. Donc, c'est à ce niveau-là, moi, que j'en veux, on va dire, bah, à la manière dont les joueurs, d'une part, euh, ont pris le match et forcément le manager, d'accord, le sélectionneur. Maintenant, il y a eu beaucoup de n'importe quoi sur ce match, à commencer par l'arbitrage. Alors, je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas la personne qui va te dire on a perdu à cause de l'arbitre, c'est l'arbitre, c'est l'arbitre, c'est l'arbitre, c'est l'arbitre. Je ne vas pas m'entendre dire ça. Maintenant, dans des matchs qui se jouent à rien, d'accord? On a même une équipe qui s'est qualifiée en quart de finale en gagnant aucun match, d'accord? Je parle du Congo. Toutes les équipes ont galéré pour aller en quart de finale parce que les matchs sont serrés. C'est comme ça, il y a de l'adversité. Tu peux pas reprocher au Maroc de pas gagner tous ces matchs 3-4-0. Voilà, c'est comme ça. Les niveaux se sont nivelés, hein, justement, et personne n'a fait ça. Voilà. De temps en temps, il y a eu un match avec des gros scores, mais tout le monde a dû se battre pour se qualifier. Donc, dans des matchs qui sont serrés comme ça, on a une parodie d'arbitrage. D'accord? Il y a un but qui a été refusé injustement. On voit bien euh, au ralenti que, ben, d'une part, l'attaquant n'était pas en jeu. Et quand le ballon revient sur je crois que c'est Amlar qui marque. Voilà, le ballon revient sur lui, il met une frappe lointaine. Sauf que les arbitres ont levé les drapeaux trop tôt. Ce qui a tout annulé. Donc derrière, on n'est même pas revenu voir s'il y avait rejet ou pas. Plus que il a levé son drapeau avant que l'action se termine. D'accord? Et l'autre avait sifflé déjà le central. Ben, à la limite, moi, sur tout le match, j'en veux énormément aux assistants qui ont fait n'importe quoi. On n'a jamais vu ça depuis le début. Ils ont des consignes. Les consignes, elles sont respectées dans toutes les compétitions, même dans la CAN. Mais là, les assistants, c'était des cow-boys. Ils levaient leur drapeau tout le temps, avant, trop tôt, trop rapidement. Voilà, ce qui a valu ce but-là. Et dans un match où ça se joue à rien, au lieu de mener 1-0, tu te retrouves toujours dans cette galère. Voilà. Bon, ça, c'était le petit clin d'œil, on va dire, à cet arbitrage euh, farfelu, j'ai envie de te dire. Voilà. Folklorique, voilà. Malheureusement. Parce que jusqu'ici, c'était plutôt pas mal niveau arbitrage. Maintenant, ben voilà, tu perds aussi sur des choix. C'est facile de le dire maintenant, bien sûr, après la défaite. Mais moi, tu vois, par exemple, j'aurais démarré plus Amin Harit, un revanchard qui n'a pas pu jouer la Coupe du Monde, qui a plus d'expérience que Adli, qui est plus mature que lui, qui est plus jeune, pardon, qui est plus mature que lui, qui a plus d'expérience que lui, qui a l'habitude de jouer dans une atmosphère compliquée à Marseille. D'accord? Et on a vu quand il est rentré. Voilà, il est rentré, c'était déjà un peu tard. Mais ça a bougé énormément les choses et le Maroc a obtenu ce penalty. Al-Kaabi, pareil, je crois que moi j'aurais fait rentrer Tissou Dali, bien évidemment, le serial buteur, d'accord? Avant sa blessure, parce que lui il s'est blessé juste avant le mondial, d'accord? Mais il en a mis des buts, il en a mis énormément, notamment rien que contre
Le Congo, dans les matchs aller-retour, il en a mis 3, il me semble. Voilà. Donc, je crois qu'il y a des joueurs qui auraient dû avoir plus de temps de jeu, il me semble. Et puis après, on a eu les blessures. Mais les blessures, est-ce que nos joueurs ont été suffisamment protégés? Quand tu vois, il y a eu beaucoup d'agressions. Il y a eu des fautes qui étaient grosses, des grosses fautes, qui méritaient peut-être plus que des cartons jaunes. Ou alors, des fois, il n'y avait même pas de carton. Puis on attendait que le gars fasse une autre grosse faute ou une troisième faute. Et là, on mettait le carton jaune. Voilà, mais au final, on se retrouve avec deux, trois joueurs importants qui ne pouvaient plus jouer au foot. Donc, voilà pourquoi c'est compliqué la CAN. Et si on parle tactique, tu joues que contre des équipes qui t'attendent, qui jouent bloc bas, voilà, et qui vont te piéger en contre-attaque, qui vont se projeter rapidement. Alors, quand c'est la Tanzanie, quand c'est la Tanzanie qui fait ça, euh, il y a tellement un écart que même si tactiquement ils vont faire le match de leur vie, qu'ils vont te découper pendant tout le match et que l'arbitre va attendre 75 minutes pour sortir le premier rouge, forcément, tu vas laisser des plumes, les blessures, tout ça, mais tu vas quand même passer parce que il y a un fossé trop grand, d'accord? Mais quand c'est des équipes qui ont un bon niveau, tactiquement, physiquement, qui savent jouer au ballon et qui vont jouer comme ça, alors tu vas en gagner. Forcément, à un moment donné, tu vas te faire piéger. C'est pour ça que la CAN est dure à gagner. Imagine-toi que pour aller au bout, de tête comme ça, tu as 8 matchs. Donc imagine-toi si de ton côté, tu n'as pas les équipes qui jouent au foot. Parce que tout le monde ne joue pas au bloc bas, mais c'est rare les équipes qui jouent pas au bloc. Tu vois, il aurait fallu jouer contre la Côte d'Ivoire, le Nigeria, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui proposent. Ou le Sénégal, bien évidemment. Tu vois. Et encore, le Sénégal, ça dépend. Parce que des fois, ils aiment bien t'attendre aussi. Mais globalement, à part ces trois équipes, tu te tapais 7 matchs où tu allais jouer contre une équipe qui allait t'attendre. Voilà. Les mecs t'attendent et essaient de te piéger. Donc 7, ça fait beaucoup. Un, 2, 3. À un moment donné, tu finiras par tomber dans le piège. Si c'est pas la première équipe, ça n'a pas été la Tanzanie, ça n'a pas été le Congo, ça n'a pas été la Zambie. Tu imagines même la Zambie qui avait besoin de gagner absolument pour se qualifier. Ils ont joué le nul. Ils ont joué le nul. Oui, un nul les qualifiés, mais ils n'ont même pas cherché à gagner. Ils ont joué que le nul. Et du coup, ils ont perdu. D'accord? Et ils ont baissé JS, bien évidemment. Donc voilà, globalement, il y a de la déception. Il y a des choses qu'on aurait pu améliorer. Mais finalement, voilà, on se rend compte que ben, voilà, la CAN, ça n'a pas changé. C'est comme ça. Euh, quand tu joues ben, en Afrique subsaharienne, tu as le climat qui est compliqué, l'environnement, et puis si tu n'as pas de chance, tu vas tomber voilà, en plus de ça, un arbitrage qui ne va pas t'aider. Et à la différence de Côte d'Ivoire, Sénégal, parce que c'est pratiquement le même scénario, copier-coller. Euh, la Côte d'Ivoire a inscrit son penalty 5 minutes avant la fin du match. Et derrière, a éliminé le Sénégal. Nous, le penalty, on l'a eu. Et on l'a pas inscrit. Voilà, tout simplement. Et ça change tout, malheureusement. À bientôt et bonne fin de canne à tous.